D'un point de vue esthétique, ce sont nos épaules qui délimitent notre carrure. Des épaules arrondies et galbées contribuent à la fois à un physique massif et équilibré, et c'est pourquoi il est important de les développer. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la liste des 5 exercices absolument essentiels pour obtenir de belles épaules en 3D. Comme dans les vidéos précédentes de cette série, j'ai sélectionné ces exercices sur la base de 3 critères, à savoir d'un, leur efficacité, autrement dit leur capacité à activer et recruter vos deltoïdes de manière optimale. De 2, leur sécurité, autrement dit leur capacité à ne pas vous faire mal à l'épaule, au poignet, au coude et dans le bas du dos. Et de 3, enfin leur efficience, autrement dit leur rentabilité en termes de résultats moyennant les efforts et le temps qu'ils demandent. Pour chacun de ces 3 critères, je leur ai mis une note de 1 à 10 et c'est la moyenne de ces 3 notes qui détermine la place finale qu'un exercice occupe au classement. Allez, rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Considération anatomique. Le muscle de l'épaule est le deltoïde. C'est un muscle monoarticulaire qui fait bouger votre bras dans tous les sens. On le divise artificiellement en 3 parties. La partie avant qui correspond au faisceau antérieur de vos deltoïdes. Cette partie vous permet de lever votre bras en avant et de le tourner vers l'intérieur. La partie latérale qui correspond au faisceau médian de vos deltoïdes, cette section vous permet d'élever votre bras sur le côté. Et enfin la partie arrière qui correspond au faisceau postérieur de vos deltoïdes. Cette portion possède une action opposée à la portion antérieure en cela qu'elle vous permet d'étendre votre bras vers l'arrière et de le faire tourner vers l'extérieur. Bien qu'il soit nécessaire de travailler ces 3 parties de manière synchrone pour obtenir des épaules en 3D. Il est important de noter que l'avant de vos deltoïdes est déjà fortement sollicité sur de nombreux exercices comme les pompes, les développés plats et a fortiori les développés inclinés. Par conséquent, puisque vous travaillez déjà beaucoup l'avant de vos épaules sur ce type de mouvement, il est préférable de consacrer une bonne partie de vos séances pour les épaules aux exercices qui ciblent les portions moyennes et surtout arrière de vos deltoïdes. Ceci est d'autant plus vrai qu'en renforçant ces parties, vous allez améliorer votre posture et vous tenir plus droit. En replaçant la tête de l'humérus dans un axe moins dysfonctionnel, vous allez également réduire vos risques de vous blesser à l'épaule. Blessure qui, d'après cette autre étude de 2016, représente plus d'un tiers des blessures en musculation, en powerlifting et en crossfit. J'aborderai à la fin de la vidéo la coiffe des rotateurs de l'épaule, 4 petits muscles qui enserrent la tête de l'humérus, conférant à vos épaules stabilité et mobilité. Exercice numéro 5. Les développés épaules assis à la Smith Machine. Comme je viens de le dire, si vous entraînez intensément vos pectoraux, il n'est pas forcément utile d'entraîner l'avant de vos épaules. Ceci dit, je vous recommande de le faire quand même, en particulier si vous possédez une prédominance musculaire des pectoraux sur les deltoïdes lorsque vous faites des pompes ou du développé couché et incliné. Un exercice essentiel pour matraquer l'avant de vos épaules, ce sont les développés épaules. Cet exercice de base cible particulièrement le faisceau antérieur de vos deltoïdes. Il sollicite également vos triceps, votre dentelé antérieur, le haut de vos pectoraux et dans une moindre mesure, la portion moyenne de vos deltoïdes. Il est possible de l'effectuer debout et si vous visez la performance sportive, je vous recommande de le faire ainsi. Si votre objectif est uniquement esthétique, je vous recommande en revanche d'effectuer votre développé épaule assis afin de limiter l'intervention parasite de vos jambes et protéger le bas de votre dos. Si vous avez mal aux épaules ou aux poignets, je vous recommande la version avec haltères car ces dernières vous permettent de moduler la prise à votre guise et de placer vos coudes devant vos épaules, des positions plus confortables pour les poignets et les épaules fragiles. Une variante particulièrement intéressante de cet exercice consiste à l'effectuer à la Smith Machine. Cela vous permet en effet de bénéficier du guidage de la barre, ce qui favorise la localisation du travail sur la portion avant de vos deltoïdes. De plus, l'avantage de le faire à la Smith Machine, c'est que cela vous permet de moduler l'amplitude du mouvement en fonction de votre force et surtout de la souplesse de vos épaules. En effectuant le mouvement assis avec un matelas abdominaux, vous protégez également vos lombaires des contraintes mécaniques imposées par les charges que vous soulevez par-dessus la tête. Visez des séries de 6 à 12 répétitions avec des charges avoisinant 75 à 90% de votre 1 rep max. Exercice numéro 4. Les développés Arnold assis. Nul ne sait si cet exercice a été inventé par Arnold Schwarzenegger, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'agissait d'un de ses exercices préférés pour les épaules. Et pour cause, le développé Arnold travaille simultanément les 3 portions du deltoïde. Au départ du mouvement, alors que vos coudes sont placés devant vos épaules, ce mouvement sollicite principalement le faisceau antérieur de vos deltoïdes. Ensuite, à mesure que vous élevez les bras et orientez les coudes vers l'extérieur, il sollicite de plus en plus fortement la portion moyenne de vos deltoïdes, laquelle est chargée d'élever vos bras sur le côté. En fin de course en haut, c'est finalement le faisceau postérieur de vos deltoïdes qui se charge de ramener vos bras près de votre corps.
C'est donc un excellent exercice pour vous bâtir des épaules en 3D. Assis sur un banc, le dos calé contre le dossier, un matelas éventuellement placé derrière vos lombaires, saisissez 2 haltères mains en supination puis placez vos 2 coudes vers l'avant au niveau de vos épaules. Une fois en place, développez les haltères verticalement en effectuant de manière simultanée une rotation des poignets de 90 degrés pour amener vos mains en pronation en position haute. Il est primordial que la rotation de vos poignets se produise en même temps que l'élévation de vos bras. Sinon, vous allez désengager la portion médiane de vos deltoïdes tout en plaçant une tension inutile sur la coiffe des rotateurs de vos épaules au départ du mouvement en bas. Vous pouvez effectuer cet exercice un bras à la fois ou les 2 bras en même temps. Je vous recommande de le faire avec des charges qui correspondent environ à 60-70% des charges que vous avez l'habitude d'utiliser sur des développés épaules avec haltères. Pour bien vous éclater les épaules sur cet exercice, vous pouvez le faire en drop set, comme Arnold. Commencez avec une charge qui correspond à votre 5 à 7 reps max, puis effectuez un maximum de répétitions propres avec cette charge. À l'échec technique, posez les haltères puis recommencez avec une charge qui vous permette de faire à nouveau 5 à 7 répétitions proprement. Et ainsi de suite jusqu'à avoir atteint le bout du rack. Exercice numéro 3. L'oiseau inversé au câble. L'oiseau inversé au câble est un exercice d'isolation particulièrement efficace pour l'arrière de l'épaule, pourvu d'être correctement exécuté. Pour commencer, placez les poulies vis-à-vis à peu près à la hauteur de votre front. Retirez les poignets de la machine puis saisissez chaque partie du câble en croix et en pronation avec la main opposée. Reculez d'environ 1 mètre de sorte à ce que chaque portion du câble soit tendue au départ du mouvement. Fléchissez ensuite légèrement les coudes puis relâchez les omoplates. Une fois en place, ouvrez les bras de manière contrôlée tout en effectuant de manière simultanée une rotation à 45 degrés des poignets vers le haut pour finir en prise neutre à la fin de la phase concentrique du mouvement. Attention à ne pas commettre 3 erreurs courantes sur cet exercice. La première consiste à démarrer le mouvement les omoplates serrées. En commençant le mouvement ainsi, vous faites d'emblée intervenir les muscles chargés de rétracter votre scapula, principalement vos rhomboïdes et vos trapèzes moyens et inférieurs, ce qui du coup désengage en partie l'arrière de vos épaules sur la première moitié du mouvement. La deuxième erreur consiste à effectuer une extension des coudes à la fin de la phase concentrique du mouvement. Quand vous faites cela, vous faites intervenir vos triceps, ce qui une fois encore désengage le faisceau postérieur de vos deltoïdes sur la deuxième moitié du mouvement. Pour bien réaliser ce mouvement, vous devez toujours garder les coudes légèrement fléchis et chercher à dessiner un demi-cercle avec les mains. La troisième erreur enfin est de le faire avec des charges trop lourdes. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un mouvement d'isolation d'un muscle qui plus est difficile à recruter. À ce titre, il s'effectue avec des charges légères en série longue de l'ordre de 15 à 25 répétitions sur un tempo 2-1-3-1 et ce jusqu'à la sensation de brûlure musculaire. Exercice numéro 2. Les élévations latérales inclinées avec haltères. Autre grand classique de l'entraînement des épaules, les élévations latérales ciblent la portion moyenne des deltoïdes. Chez la majorité des pratiquants de musculation, cette portion accuse souvent elle aussi un retard de développement par rapport à l'avant de l'épaule. Il existe de nombreuses variantes de cet exercice, mais la meilleure reste selon moi celle qui consiste à les faire unilatéralement en s'inclinant légèrement sur le côté. En vous inclinant sur le côté, vous augmentez l'amplitude du mouvement par rapport à une élévation latérale classique, tout en limitant les risques de frottement de votre supraépineux contre votre acromion. À la longue, ces frottements peuvent conduire à une pathologie de l'épaule très courante en musculation et assez incapacitante, le syndrome d'accrochage. Saisissez un haltère en pronation avec l'une de vos 2 mains. Avec l'autre main, saisissez l'armature d'une cage à squat ou le cadre d'une porte, puis penchez-vous sur le côté. Calez ensuite l'haltère contre le côté de votre cuisse. Une fois en place, élevez le bras sur le côté en fléchissant légèrement le coude et ce jusqu'à ce que l'haltère se trouve dans l'alignement de votre autre bras. Ne dépassez pas trop ce niveau d'élévation du bras, sinon ce sont vos trapèzes supérieurs qui risquent de prendre le relais, sans compter que vous multipliez aussi les risques d'accrochage de votre supraépineux contre votre acromion. Assurez-vous également que votre main reste bien en pronation tout au long du mouvement, car si vous passez en prise neutre, c'est l'avant de vos deltoïdes qui va fournir le gros de l'effort et non la portion moyenne qui est celle que l'on veut cibler ici. Cet exercice ne s'effectue jamais très lourd et des séries de 12 à 20 répétitions sans grand temps de récupération jusqu'à la sensation de brûlure donnent de très bons résultats. Pour maximiser vos résultats, je vous recommande de varier l'angle de travail durant vos séries en démarrant sur le premier tiers les haltères devant les cuisses, sur le second tiers les haltères sur le côté des cuisses et enfin sur le dernier tiers les mains derrière les cuisses. Exercice numéro 1. Les tirages au visage à la corde allongée.
Cet exercice est l'un des tout meilleurs pour les épaules et vous devez l'intégrer régulièrement dans votre programme d'entraînement, ne serait-ce que pour sa capacité à corriger votre posture si vous avez les épaules tombantes et tournées vers l'avant. Encore une fois, il existe de nombreuses variantes de ce mouvement, notamment celles debout et à genoux, et toutes ont leur place dans votre programme pourvu d'être correctement exécutées. Ceci dit, d'un point de vue biomécanique, l'une des variantes les plus efficaces pour l'arrière de vos deltoïdes et le milieu de vos deltoïdes est celle qui consiste à l'effectuer allongé sur le dos. En effectuant vos tirages au visage allongé sur le dos, vous limitez en effet l'intervention de vos trapèzes supérieurs et de vos dorsaux. En les désengageant du mouvement, vous le rendez d'autant plus efficace pour le milieu et l'arrière de vos épaules. Placez la poulie à mi-hauteur. Saisissez la corde en pronation puis allongez-vous sur un tapis sur le dos. À partir de là, tirez la corde vers votre visage en ramenant vos coudes vers l'arrière. Pensez à initier le mouvement de tirage à partir des coudes et non à partir des poings. Gardez la tête collée contre le sol durant tout le mouvement. Faites ensuite le chemin inverse en laissant vos épaules et votre poitrine décrocher vers l'avant à la fin de la phase négative. Étant donné que les deltoïdes sont composés à moitié de fibres de type 1 et de fibres de type 2, n'hésitez pas à varier les charges avec lesquelles vous travaillez. Des séries de 10 à 20 reps max avec des charges modérées sur un tempo contrôlé donnent de bons résultats. Si les poulies de votre salle sont occupées, une excellente alternative au câble, ce sont les tirages au visage assis avec une bande élastique. En croisant l'élastique sous vos pieds, cette variante vous permet en effet d'accentuer le recrutement de vos deltoïdes médians et postérieurs, car du fait de la bande élastique, la résistance augmente à mesure que vous tirez le câble. Attention toutefois à le placer suffisamment bas sous vos pieds pour ne pas vous le prendre en pleine figure. Ici aussi, visez des séries plutôt longues avec un élastique à résistance modérée et marquez une petite pause isométrique d'1 à 2 secondes à la fin de chaque répétition. Mention honorable, l'ange de neige inversé avec bande élastique. Développé viking, Z-press avec halter, pompe en V, élévation latérale à l'apoliquin, il existe au bas mot une dizaine d'exercices qui auraient mérité une mention honorable dans cette vidéo, et ce fut une décision cornélienne que de choisir l'ange de neige inversé à leur place. Mais si j'ai finalement opté pour cet exercice souvent utilisé par les kinésithérapeutes dans le cadre de programmes de rééducation, c'est précisément parce que sa pratique régulière permet de prévenir les blessures à l'épaule, ces dernières étant hélas beaucoup trop courantes et très invalidantes car l'articulation de l'épaule est impliquée dans la plupart des mouvements de musculation pour le haut du corps. L'ange de neige inversé cible en effet la coiffe des rotateurs de l'épaule et en particulier le supraépineux, l'infraépineux et le petit rond, lesquels assurent la stabilité de vos épaules. Il cible également les 3 portions des deltoïdes avec un accent toutefois particulier sur les faisceaux postérieurs et médians de vos deltoïdes. Vous pouvez le réaliser de 2 manières, à plat ventre ou debout. Si vous n'avez pas d'élastique, faites-le à plat ventre au sol, mais si vous en possédez un, privilégiez la variante debout dans un premier temps. Placez une bande élastique à résistance légère à peu près au niveau de votre nombril. Saisissez chaque partie de l'élastique en supination en croix avec la main opposée. Éloignez-vous ensuite du point d'ancrage jusqu'à ce que le câble soit complètement tendu. Une fois en position, effectuez une abduction totale des bras en vous assurant de conserver les mains en supination dans l'axe frontal de votre corps. En fin de mouvement en haut, vos mains doivent se trouver par-dessus votre tête et non légèrement déportées vers l'avant. Ensuite, effectuez une adduction complète pour revenir à la position de départ en conservant derechef vos mains en supination dans l'axe frontal de votre corps. Des séries de 15 à 25 répétitions contrôlées avec un élastique à résistance légère sont celles qui donnent les meilleurs résultats. Et voilà qui clôt ce top 5 des exercices essentiels pour des épaules en 3D. Plus que pour les biceps et les triceps, choisir ces 5 exercices fut compliqué car il existe un paquet de bons exercices pour les épaules. Ceci dit, avec les 5 que je viens de vous présenter, vous avez la base pour vous en bâtir de belles, arrondies et galbées. L'esthétisme de vos épaules ne doit cependant pas être votre seule préoccupation en ce qui les concerne, car comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises dans cette vidéo, l'articulation de l'épaule est souvent le siège de nombreuses blessures très incapacitantes du fait de sa grande mobilité. Pour les rendre plus solides, vous devez donc accorder une importance particulière au renforcement des muscles de la coiffe des rotateurs de vos épaules. Pour ce faire, je vous invite à cliquer sur ce lien. Pour celles et ceux d'entre vous qui découvriraient ma chaîne à travers cette vidéo, sachez que celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une longue série de vidéos sur les 5 meilleurs exercices par groupe musculaire. La prochaine fois, j'attaquerai les pectoraux. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche à notification ici. Pour toute demande de coaching ou de consultation téléphonique, vous trouverez mon adresse email en barre d'informations ci-dessous. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite encore une fois un bon entraînement et je vous dis à très bientôt.